Bon, et ma tester son là pour regarder moi est-ce que sont bons? Ah ben oui, ben oui. Bon, sont bons là. Bon, mon ami qui pendant m'annoncer que ma live sur la question de l'intellectuel et puis gon ami qui écrit dans inbox point qui dit que Delva est-ce que Moïse Jean-Charles c'est un intellectuel et me pensait à travers exposé que moi le fait là Mounsa la besoin de réponse à la question ça que te posée, à savoir est-ce que Moïse Jean-Charles sont intellectuels. En fait, live l'a fait sur la question de l'intellectuel, c'est pas un live qui est très instructif, bien entendu, et partagez et puis et tout abonner à la page Facebook et YouTube de l'Université d'Elva. Et nous pourrons essayer de garder historiquement à qui ça la question de l'intellectuel l'y renvoyait et garder tout un ensemble de littérature qui fait sur question parce que de toute façon ce sont questions qui fait couler beaucoup d'encre et de salive et puis on a gagné dans conclusion nous pour nous dire qui ça nous pensait de l'intellectuel et ou même capable de répondre à la question ça est-ce que Moïse Jean-Charles c'est un intellectuel. Mesdames et messieurs, justement, questions intellectuelles là, sont questions qui toujours, et puis le monde a tort ou a raison à utiliser le concept intellectuel là. Il y a un monde qui utilisait le concept ça pour abaisser en l'autre. Par exemple, récemment, on a dit, ah, Delva prend pas intellectuel. Donc, ça veut dire, il y a un peu de monde qui utilisait le concept là, justement, pour abaisser le monde ou de façon péjorative, on va dire. Et, pour nous saisir la question intellectuelle là on va dire dans le contexte haïtien, nous avons référé nous avec des œuvres de Franck Etienne et de Maurice Sixto, dans Pellintet et Isabelle Bock. Donc, il y a fait une saisie, saisi la question de l'intellectuel. C'est comme un aigle qui, c'est comme un francophone, un francophile, son aigle qui est toujours bon livre dans main li, son snob, etc. Et justement, son idéaliste. Généralement, dans la conception haïtienne, c'est comme ça, il y a campé intellectuel là, et ceci, donc, capable de voir ça à travers Pellintet et Isabelle Bock. Donc, conception haïtienne de intellectuel là, ils sont en forme d'anti-intellectualisme. Ça veut dire que nous joignons en société côté moun yo gen problème avec question moun qui lettré en d'un pays, c'est normal parce que justement son société qui gagne un pile analphabète là-dedans. Donc nous comprenons cette représentation de l'intellectuel dans un contexte haïtien particulier. Mais pour nous comprendre la question intellectuelle et tout concept, pour comprendre le concept, il faut qu'on aller dans l'origine concept là, faut aller dans la racine concept là. Donc, historiquement, la question de l'intellectuel l'y renvoyée à l'affaire Dreyfus en France au XVIIIe siècle. Alors, Dreyfus était un commandant français, donc qui pourrait l'accuser de vol de documents. Donc, il va l'accuser, monsieur, parce que il dit des volets documents français pour le bail allemand. Et puis, ça prend justement
fait tout un tollé de la société française, ça va même polariser la société française en deux camps, en Dreyfusards et les anti-Dreyfusards, c'est-à-dire des mondes qui pour Dreyfus et des mondes qui anti-Dreyfus. Des mondes qui clamaient innocence Dreyfus, mais généralement on dit que Dreyfus, il était vraiment innocent dans cette affaire. Donc, et des mondes qui pral dit monsieur pas innocent. Mais ce tollé, il pral créer justement, qui pral alimenter des débats au sein de la société française, et c'est ça qui va inspirer un livre que Émile Zola, qui c'est un écrivain français, il écrit J'accuse, et il pral, dans le livre ça, pour la première fois, utiliser le concept intellectuel. Et dans J'accuse, monsieur, là, il parlait d'un intellectuel, il référait à défenseur de Dreyfusio, pour clamer, à monde qui t'a clamé innocence Dreyfusio, qui t'a plaidé justement pour l'innocence de Dreyfus, ce commandant qui a été accusé de vol de documents et qui était condamné à la déportation en Guyane française. Et c'est la première fois, tant que j'en dis là, dans J'accuse, donc, et Zola va utiliser le concept intellectuel pour faire référence aux défenseurs de Dreyfus. Donc, historiquement, justement, l'intellectuel l'y renvoyé aux défenseurs de la justice et de la vérité dans l'espace public. Historiquement, c'est n'a référé à la conception historique, justement, de l'intellectuel. L'intellectuel, c'est un défenseur de la justice et de la vérité dans l'espace public. Je reprends, l'intellectuel, c'est un défenseur de la vérité et de la justice dans l'espace public, s'il n'a préféré, nous, justement, à l'affaire Dreyfus en France. Donc, il y a deux variables qui attirent attention, nous, sous question intellectuelle là, par rapport à sa conception historique. Il y a deux variables. C'est d'abord la question de la culture et la question de l'engagement. C'est-à-dire que culture en termes d'érudition et engagement, c'est-à-dire en termes de prise de position, en termes de responsabilité sociale et politique. Donc, c'est ça pour nous comprendre. On parlait de culture et de responsabilité politique. Mais couramment, comment Petit Robert les garder questions, les définir intellectuels? L'intellectuel, c'est un monde ou une personne qui a exercé une activité de l'esprit, qui engagé dans la sphère publique pour faire des analyses, pour le bailler point de vue sur des sujets variés et pour défendre des valeurs. Il y a plusieurs éléments pour comprendre la définition ça. Son monde qui n'a activité de l'esprit. Activité de l'esprit, ça veut dire activité de réflexion, activité d'abstraction, activité en termes de production d'idées. C'est la préférée à la définition que nous joignons dans Petit Robert. Maintenant, gagner l'autre élément qui est important dans la définition, ça, c'est l'engagement dans la sphère publique. C'est l'engagement dans la sphère publique. C'est un élément pour nous quimber dans la définition, ça. Donc, l'intellectuel, il a un engagement dans la sphère publique pour le faire partager, idées et pour le faire des analyses sur un ensemble de points de vue dans la société et pour le défendre un ensemble de valeurs. D'où la dimension axiologique de la question de l'intellectuel, c'est-à-dire l'intellectuel lié un ensemble de valeurs dans la société que la défendre. Cependant, il y a des sociologues et des philosophes qui allaient plus loin dans l'analyse sous question, parce que nous avons un concept qui est très complexe, et il y a un paquet de monde qui justement écrit sous question. Des philosophes, des sociologues, ils allaient plus loin dans l'analyse.
Gagne par exemple une monde qui écrit sous question intellectuelle là, c'est Gramsci par exemple. Gramsci, c'est un sociologue italien qui, on est capable de dire, c'est un néo-marxiste. Donc Gramsci, lui, produit des réflexions sur la question de l'intellectuel. Qui ça Gramsci dit sous question? Hein? Gramsci, lui, essayait de faire différence entre activité intellectuelle et activité manuelle ou activité physique. Donc, Gramsci, il fait différence entre activité manuelle et activité physique. Ça veut dire qu'il y a deux travail, que c'est travail intellectuel, c'est-à-dire travail de réflexion, travail qui demande un minimum d'abstraction, mais il y a deux travail manuel, par exemple, mécanique, ébénisterie, etc. Donc, c'est des travails qui manuels. Mais la nuance et la réflexion, dans le travail manuel, il y a un bon effort cérébral qui fait tout. Dans le travail, par exemple, on est fait meuble. Il y a un travail intellectuel dans la production meuble. Parce que il y a une réflexion, il y a un bon sens, il y a justement capacité pour concevoir meuble. Déjà, c'est déjà en démarche intellectuelle. Et ça fait, Gramsci dit que tout le monde gagne capacité intellectuelle. Gramsci dit que tout le monde gagne capacité intellectuelle, mais tout le monde pas gagné fonction intellectuelle en dans la société. Donc Gramsci lui définit l'intellectuel par rapport à la fonction et la place qu'il occupe au sein de la structure sociale. Attendez bien, ça me dit, hein? Gramsci fait nous comprendre que tout le monde gagne capacité intellectuelle, c'est-à-dire capacité, gagne lucidité, gagne logique, gagne bon sens, gagne capacité d'abstraction. Tout le monde gagne une idée. Tout le monde gagne une idée, tout le monde est capable de penser. Mais Gramsci dit que tout le monde pas gagné fonction intellectuelle en dans structure sociale. Donc, l'intellectuel pour Gramsci, c'est une fonction. En fonction qui est capable politique, en fonction qui est capable sociale, en fonction qui est capable économique. Et ça fait Gramsci, dans une démarche de catégorisation, il parlait de deux types intellectuels. Il parlait de intellectuels organiques et intellectuels traditionnels. Je reprends. Dans démarche et catégorisation gramscien, il parlait de deux types d'intellectuels. Et même en troisième, m'a venu sous lui dans l'exposé. Il parlait d'un intellectuel organique, il parlait d'un intellectuel traditionnel. Maintenant, qui ça Gramsci relait en intellectuel organique? Mes amis, partagez live là. On connaît que nous remettons en pile, ça c'est pas impété, ça c'est justement analyse, réflexion. D'abord, moins de monde qui partageait, qui manifeste intérêt, donc ou même qui est intéressé à live ça, son live très instructif, partagez-le et tout abonner à la chaîne YouTube John Wesley Delvar. Et pour monter au partagez-le. Gramsci parlait d'intellectuel organique et intellectuel traditionnel. L'intellectuel organique, comme son nom l'indique, c'est un intellectuel, selon Gramsci, qui est relié justement à une classe. L'intellectuel organique, c'est un intellectuel qui est relié à une classe. Par exemple, M. Dou, chaque structure sociale gagne un modèle intellectuel. La bourgeoisie gagne produit modèle intellectuel. C'est-à-dire, des gens qui ont pensé pour lui, qui ont réfléchi pour lui, qui ont légitimé, et nous prenons ça à partir de fonctions. Les masses aussi, ont produit modèle intellectuel, selon la notion de l'intellectuel organique. Mais parmi eux, je te dis que Gramsci, lui, intellectuel là, en fonction de la fonction qu'ils occupent et de place qu'ils occupent dans la structure sociale là. Et monsieur dit que les intellectuels, ils ont gagné une fonction hégémonique
par exemple, dans la classe dominante, ou joignent des intellectuels qui ont pensé domination. Il y a pensé domination. Des intellectuels qui a produit domination, qui a consolidé domination. Et ou joignent modèle intellectuel ça dans le système scolaire, le système universitaire, ou joignent à la radio, au cinéma, dans des organismes de diffusion, par exemple les journaux, les revues, etc. Donc, c'est des intellectuels qui ont gagné en fonction, justement, en fonction, ça gamme chérie, la fonction hégémonique. Donc, ça veut dire, c'est modèle intellectuel ça yo, qui a pensé logique domination, hein. Comment pour nous dominer et comment pour nous conserver classe ça. Modèle intellectuel ça, justement, lié en fonction d'organisateur de la coercition. Par exemple, Gramsci dit que ou joindre modèle intellectuel ça dans l'État, c'est-à-dire qu'à permettre que l'État les pérennise tête li, qu'à permettre l'État les reproduire tête li, qu'à permettre l'État consolider. Donc, yo gagné en fonction d'organisateur de la coercition, ou joignent yo, tant que j'aime te dire, dans l'État, yo c'est des députés, yo c'est des sénateurs, yo dans l'État, yo aussi dans les institutions policières, donc yo nan espace ça, espace l'État. Donc, yo gagné en fonction, ça gamme les organisateurs de la coercition. Intellectuel organique là, yo gagne en fonction d'homogénéisation. C'est-à-dire, yo gagne en fonction pour yo permettre que chaque élément de classe yo a gagner même vision, partager même vision, partager même et même on va dire même idéal, partager même projet. Donc c'est la question d'homogénéité. Donc intellectuel organique yo gagné ça comme fonction, la fonction d'homogénéisation, c'est-à-dire permettre que chaque élément de cette classe yo bagay yo même gens, yo pensé même gens, ou yo gagné, yo partagé en même vision du monde. C'est la fonction d'homogénéisation. Et comment yo fait? Yo fait à partir du savoir et à partir de, justement, la diffusion du savoir. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire, donc, modèle intellectuel ça yo à partir on va dire, de journaux yo, de revues, de médias yo, de façon générale, et à partir de système scolaire là, yo fait penser yo, et même au niveau de la politique, hein, donc yo gagné de contrôle sur pensée moun yo construit yo, pour capable de partager même vision, pour capable de partager même projet. C'est ça la fonction d'homogénéisation. Ça, c'est le premier type d'intellectuel que Gramsci est l'intellectuel organique. Et Gramsci parlait tout de l'intellectuel traditionnel. L'intellectuel traditionnel, selon Gramsci, c'est l'intellectuel indépendant. C'est un intellectuel qui n'est pas relié à aucune classe sociale. Excusez-moi. Donc, mais Gramsci gardait question intellectuelle traditionnelle là par rapport à la classe dominante. Donc, l'intellectuel traditionnel se définit selon Gramsci toujours par rapport à ce que Gramsci appelle la classe progressive, c'est-à-dire la classe qui gagne les moyens et les moyens de production. Donc, l'intellectuel traditionnel, il est saisi dans une démarche de rupture, dans une démarche révolutionnaire. C'est n'a regarder le schéma gramscien. Donc, c'est-à-dire, garder intellectuel là, c'est garder par rapport à position d'indépendance li,
par rapport à la classe dominante. Et qui ça le dit? Il dit que l'intellectuel traditionnel est toujours dit traditionnel par rapport à une classe progressive, c'est-à-dire par rapport à cette classe qui détient les forces productives. Il est compréhensible que la validité, l'importance du concept d'intellectuel traditionnel ressortent plus nettement dans les périodes de rupture révolutionnaire. Donc l'intellectuel, si nous comprenons Gramsci, l'intellectuel traditionnel, son modèle intellectuel qui est indépendant et qui gagne position pour classe défavorisée, qui peut défendre le statu quo, qui peut défendre l'ordre dominant, mais son intellectuel qui prend distance, qui critique par rapport justement au statu quo, par rapport à la classe, ce que Gramsci appelle la classe progressive. Mais maintenant, Gramsci définit un autre modèle intellectuel. Gramsci définit un autre modèle intellectuel, c'est ça Gramsci relève le modèle intellectuel, l'intellectuel collectif. Qui ça que l'intellectuel collectif? C'est le parti. Et Gramsci, il faut comprendre que l'intellectuel, à savoir le parti, c'est le modèle intellectuel par excellence. Donc, l'IBAI, la notion même d'intellectuel, son sens, parce que c'est à travers le parti que, justement, cette notion, elle prend son sens selon, justement, Gramsci. Donc, l'intellectuel collectif, tant que je me dis là, c'est le parti politique selon Gramsci. Donc, li participer dans l'organisation classe sociale, li participer dans une forme de prise de conscience au niveau de classe sociale, et li permettre que yo changer rapport culturel qu'il a yo. Et li exercer justement ça Gramsci l'hégémonie de on classe sous on lot. Autrement dit, li aller dans la fonction hégémonique là, le parti, c'est-à-dire à travers médias yo, à travers journaux yo, à travers système scolaire là, li participer dans ça tout. Donc l'intellectuel collectif, c'est le parti politique selon Gramsci. Donc, il parlait d'intellectuel organique, intellectuel traditionnel et l'intellectuel collectif qui est le parti. Nous sommes capables d'aller faire plus de recherche sur question 1 si ça intéresse nous. Parce que faut que nous avancions. Gagné on l'autre sociologue français que question a intéressé tout. Lire Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu, gardez question intellectuelle là comment? Et dans le champ conceptuel de Pierre Bourdieu, comprendre une question intellectuelle là, c'est comprendre la notion de capital symbolique. Qui ça qui est capital symbolique là, selon Pierre Bourdieu? Alors, capital, la notion du capital, et Pierre Bourdieu lui a emprunté concept ça à Karl Marx. Donc on est Karl Marx, lui parlait de la question du capital, mais Karl Marx non lunettes économiques, alors que Pierre Bourdieu lui-même lui étend le concept capital à toute activité humaine. Par exemple, Pierre Bourdieu parlait de capital culturel, capital social, capital politique, etc. Mais il parlait de capital symbolique. Alors qui ça capital symbolique là? Capital symbolique là, les désigner, selon Pierre Bourdieu, disposition que un monde qui gagne, en fait, ma essayé de traduire, la définition est en français, en fait, ma essayé de traduire pour nous bien comprendre en créole. Question capital symbolique là, selon Pierre Bourdieu, c'est un ensemble de les désigner, un ensemble de dispositions économiques ou culturelles que un monde les gagne, qui balle crédibilité, qui balle
autorité dans l'espace social là. Bon, mais c'est une traduction française. Parce que je me sens manqué dans la traduction créole là. Parce que ma fond exercice, c'est essayer de traduire faire traduction en créole pour nous comprendre. Mais ça, français a dit. La question du capital symbolique, c'est pour désigner le fait que la disposition de capital économique ou culturel fournit à celui qui le possède une crédibilité, une autorité qui lui permettent de disposer d'atouts maîtres pour accéder à une position sociale acceptée et reconnue par les autres. Il y a deux bagailles, et même trois, pour nous comprendre la question capital symbolique là, c'est la question de la crédibilité, donc son monde qui a une crédibilité, c'est-à-dire monde croit dans lui, parole lui compter, et c'est la question de l'autorité, son monde qui a une autorité, c'est-à-dire qu'il y a une certaine influence. Et l'autre élément, c'est position sociale acceptée. Son monde qui a une position sociale que société a acceptée. Donc, c'est ça le capital symbolique. Maintenant, selon Père Bourdieu, l'intellectuel, c'est un monde qui transforme capital symbolique en moyen de lutte pour la transformation de l'ordre socio-politique. Ma propre selon Père Bourdieu. Donc, l'intellectuel, c'est un monde qui utilise ça comme capital symbolique. Nous avons défini ça capital symbolique là et pour nous. Donc, au moyen de transformer capital symbolique, donc au moyen de lutte pour la transformation de l'ordre sociopolitique. Donc, ça veut dire, nous joignons aussi la question de l'engagement, la caille Pierre Bourdieu, la question de la lutte politique, la caille Pierre Bourdieu. Donc, l'intellectuel, li pas en démarche narcissique, c'est-à-dire pour le tête li seulement, pour on est cap vanter tête li que li gagne pile diplôme, li gagne doctorat, li gagne post-doctorat. Mais non. L'intellectuel, c'est un monde qui a un capital symbolique et l'utiliser pour transformer société, l'espace à travers des luttes sociales, à travers des luttes politiques. Donc, c'est pas on est qui gagne pile diplôme dans poche li, ou du moins qui gagne gros grade académique. Non. Ça, c'est intéressant. Nous parlons de ça avec l'intellectuel spécifique Caille Foucault. Ça, c'est aussi important. Mais il y a aussi la question de l'engagement et qui prend en constance peut-être dans toute littérature sur la question de l'intellectuel, la question de l'engagement. Donc, c'est comme ça, Pierre Bourdieu, il garde des questions. Hein. Mais gagné, on l'autre philosophe qui relève Foucault. Foucault, un philosophe français, qui lui-même lui fait différence entre l'intellectuel universel et l'intellectuel spécifique. Qu'est-ce que Foucault relève un intellectuel universel? Je dis pendant longtemps, intellectuel yo te toujours prendre la parole et te reconnaître droit pour parler sur toute bagaille. Comme si c'était eux qui te gagné le monopole de la connaissance, du savoir, yo parlait sur toute bagaille. Donc c'était comme être la conscience de tous. Mais maintenant, ça vient changer, aujourd'hui, que avec ça vient changer. Donc, intellectuel, yo plus prend habitude, aujourd'hui, pour parler sur des sujets spécifiques. D'où la question de la spécialisation. Ou joignent dans l'hôpital, dans le laboratoire, les universitaires, etc., etc. Donc, c'est des intellectuels spécifiques parce que y en a en démarche de spécialisation. On maîtrise par exemple dans un domaine quelconque, donc il fait partie de cette catégorie d'intellectuels spécifiques, donc qui intéressent à un domaine de spécialisation particulier. Donc, tant que j'aime dire là, Foucault relève ça, modèle intellectuel, ça, modèle et intellectuel spécifique, c'est-à-dire plus le savant, hein,
Donc, il définit à l'opposé, ou bien en opposition, si vous voulez, à l'intellectuel universel, c'est-à-dire l'intellectuel, et ça a devenu aujourd'hui un peu anachronique, parce que ou pas capable de parler sur toute bagaille, ou pas capable de gagner en connaissance, ou pas capable de gagner, prétendre que vous capable de parler sur toute bagaille. Donc, l'intellectuel universel, c'est un peu anachronique aujourd'hui. Donc, Foucault dit que Foucault parlait justement lui-même de l'intellectuel spécifique, c'est-à-dire en termes de spécialisation, donc en termes de spécificité. Maintenant, gagner un autre philosophe qui est Jean-Paul Sartre. Mes amis, partagez live là, et abonnez. Et si nous estimons que son live, que n'a pas prendre, et qui est important, donc partagez-le, pas obligé, dis-nous ça. Et puis toi l'abonner, abonnez tout, ok? Et pendant que je dis abonner, gon amis qui te font un post dernièrement. Pas près de tout ça. Mais, sur parenthèse, ma pouvait, ou pas capable de... Chaque monde gagne un domaine intelligent, l'excellent là-dedans. Donc, entre guillemets, pas de monde qui saute. Moi-même, si machine moi en panne, son mécanicien. Et il sait maintenant ça l'affaire, parce que c'est lui-même qui a dépanné, parce que je ne connais pas. Donc, lui ne doit pas avoir connaissance sociologique, il n'a pas une culture générale, il n'a pas une connaissance philosophique, mais dans ça l'affaire, il met la donne. Donc, lui c'est docteur la donne. Donc, chaque monde est né qui gagne un doctorat dans le droit, dans la sociologie, balange un ventilateur. Il n'est pas capable, ce n'est pas domaine ni. Nous avons dit que dans le domaine astronomie, il saute la donne. Dans le domaine environnement, agronomie, il saute la donne. Ça veut dire pour montrer que pas de monde qui saute. Chaque monde maîtrise un domaine, chaque monde borné dans l'autre. Comprenez ça? C'est en parenthèse. En parenthèse, nous l'avons ouvert. Gagné justement Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre, lui parlait tout de la question de l'intellectuel. Et un élément fondamental qu'a Sartre, c'est la question de l'engagement. Et on va insister sur la question d'engagement parce que l'IS est devenu finalement une constance dans toute approche qu'a faite de la question de l'intellectuel. Et ça dit que l'intellectuel, il doit lutter contre les présupposés des classes dominantes. Il se doit par conséquent de choisir son engagement plutôt que de subir sa situation. Il y a deux bagages pour nous comprendre la caille Sartre. C'est la question de l'engagement et la question de la liberté. L'intellectuel, il est libre. Ça veut dire, il parle à personne. Il est libre. Mais c'est quelqu'un qui est aussi engagé. Mais M. Douke, l'intellectuel, il doit lutter contre les présupposés des classes dominantes. Et là, ça te rejoint un peu la conception de l'intellectuel traditionnel, la Gramsci. Donc, non, société par exemple, il y a une classe qui a dominé en lot, qui a tout pisi en lot, qui a maltraité en lot, qui a exploité en lot, qui a causé des injustices à en lot. Selon la démarche sartrienne, l'intellectuel, il doit goumer contre ça. Contre l'exploitation d'une classe sur une autre. Contre la domination d'une classe sur une autre. Donc Sartre,
li genyen une conception anti-bourgeoise de l'intellectuel. Ma comprendre, Sartre, li genyen une conception plutôt anti-bourgeoise de l'intellectuel, parce que li wè l'intellectuel là dans une démarche de lutte contre les classes dominantes. Monsieur Douke, l'intellectuel, justement, l'intellectuel, c'est un homme de la sphère culturelle qui met sa notoriété au service d'une cause et qui affirme un point de vue moral dans les grands débats de son temps. Jean-Paul Sartre a parlé. C'est quelqu'un, c'est comme un peu comme Bourdieu, et avec sa notion de capital symbolique. C'est quelqu'un qui met sa notoriété au service d'une cause et qui affirme un point de vue moral dans les grands débats de son temps. C'est quelqu'un qui met sa notoriété au service d'une cause et qui affirme un point de vue moral dans les grands débats de son temps. Ça veut dire, si mon pas non, ou pas, selon la question selon perspective bourdieusienne et sartrienne, il y a deux éléments qui viennent. Question capital symbolique et notoriété. Ça veut dire, sous pas un nom, sous pas un nom dans la société. Donc, ou pas qu'à exercer fonction intellectuelle là, bon monde pas qu'on non. Donc, d'abord, faut qu'on travaille d'abord sur notoriété. C'est-à-dire que, comment capable de travailler, ça c'est opinion personnelle, Pam, pour moi-même, c'est à travers prise de position qu'on a fait dans les médias, peut-être sur les réseaux sociaux aujourd'hui, et aussi dans le souterrain, dans des mouvements d'éducation civique ou autres, et d'action sociale que vous menez dans la communauté. Vous faites mon konon. Vous faites mon konon. Donc, vous faites mon konon, et c'est à partir de cette notoriété qu'on est capable d'influencer mon. Donc, ça veut dire l'intellectuel, c'est pas on est qui chita des bureaux, c'est pas on est qui chita seulement dans la bibliothèque, mais on est qui allait sur le terrain, qui justement, et n'a venu sous ça, dans considération personnelle, et qui allait sur le terrain, qui fait mon yo comprendre un ensemble de bagages, qui sensibilise mon yo, qui éduque mon yo, qui permet que mon yo grandit en intelligence, sur le plan politique, sur le plan social et économique, qui permet mon yo capable d'organiser tête yo. Donc c'est un travail de terrain, ou du moins c'est des mondes qui, justement, font un travail de vulgarisation, soit à travers les médias, ou à travers les médias traditionnels, ou à travers les médias sociaux, comme je le fais aujourd'hui. Donc ça veut dire que pas gain intellectuel sans notoriété, ou pas qu'un intellectuel pour tout. Ça va exister. Ou du intellectuel, ou pas dans l'espace public. Ça va exister à aucun côté. Ou pas qu'un intellectuel, si ou pas dans l'espace public. Donc, pour Jean-Paul Sartre, donc c'est un intellectuel, c'est un monde qui mettait notoriété, la question de la notoriété, s'il vous plaît, qui mettait notoriété au service d'une cause et qui affirme un point de vue moral. Ça, c'est important. Un point de vue moral dans les grands débats de son temps. Bon, question morale, yo très controversée, parce que question morale, yo très, assez souvent très subjective, yo temporelle, parce que chaque époque produit morale li, chaque temps produit morale li, et chaque groupe politique ou social gen morale li. Donc ça veut dire, question morale là, li très controversée. Mais par contre, il y a des enjeux sociaux ou sociétaux qui doivent interpeller l'intellectuel là. Par exemple, si on prend Jodia, situation pays d'Haïti, la question de est-ce que d'armement, la question de l'armement des gangs armés,
Bon, je dis, ça son question. Est-ce que ils vont porter morale? Question aussi légale, mais morale avant tout. Parce que on monde qui gagne ou gagne possibilité pour acheter des amours légalement, mais non contexte comme ça. L'enjeu, est-ce que vous êtes capable de vendre des âmes à moun en dans société, en dans ghetto, même si moun a gagné droit, tout droit li pour acheter des âmes. C'est un exemple. Mais c'est une question morale. Mais maintenant, l'intellectuel, ça doit intéresser. Ça doit intéresser l'intellectuel. Par exemple, dans un contexte haïtien. Bon, je suis évidemment dans un contexte haïtien. Gagner les États-Unis, que en pile monde peut parler de lui, mais son réalité. Politique américaine dans le pays, son politique qui a détruit le pays. États-Unis, actuellement, les États-Unis a détruit le pays pour 50 ans. Sous en forme de philanthropie maquillée. Question ça doit interpeller l'intellectuel de parler de lui. Par exemple, gagner en forme d'accaparement de matière grise pays. C'est-à-dire, non seulement il y a pris son gain comme ressource matérielle, mais il prend son gain comme ressource intellectuelle. Comme ressource intellectuelle. Et il y a des gens intelligents, diplomatiques qui ont fait, ils ne vont pas même rendre compte, ils rendent compte qu'ils ont sauvé. Mais c'est des trous des trous. C'est capacité à des trous pour 50 ans, pour pas construire tout, pour toujours être dans ce là. Mais l'intellectuel, il a une responsabilité morale, d'où la question morale chez Sartre. Il a une responsabilité morale pour le dire ça, pas bon. Bon, c'est-à-dire question morale, mettez-nous entre le choix, le fait de choisir, bien, la liberté de choisir. C'est-à-dire, mon nan doit choisir ça, doit pas choisir ça. C'est-à-dire que dans la question moralité, il y a une forme de liberté, qui gagne en liberté de choix, liberté de conscience. Mais par contre, qui conscience on est gagné, je dis là, pour applaudir Américains politique que le gagne dans le pays d'Haïti. Qui conscience soit gagné. C'est ça la responsabilité morale de l'intellectuel. C'est être capable de dire aux Américains, de le dire haut et fort, qu'ils sont en train de détruire le pays, et destruction ça, mais comment l'y fait, mais comment l'y fait. Donc, c'est un monde qui a le courage pour le dénoncer au ensemble de bagailles. Donc, on a retourné sur Jean-Paul Sartre parce que je vais rentrer dans trop de considérations politiques parce que je veux rester très académique. Mais gardez pour nous comprendre que, justement, la question de l'intellectuel, inclut tout d'abord la question de la notoriété et la question la question morale, la question éthique et la question de l'engagement. Donc, jodi a, nous sommes capables de faire, à partir de tout samedi. Là, il y a plusieurs autres intellectuels qui parlaient de question 1, il y a Max Weber qui parlait dans Le savant et le politique de question 1, et Deleuze comme philosophe qui parlait de question 1, mais nous pas prendre toute littérature qui gagne, parce qu'il y a une vaste littérature, il y a un travail de recherche et qui fait sur, même de thèses de doctorat qui fait sur question de l'intellectuel. Donc, nous pas dans cet espace très, très restreint, capable de parler de toute considération théorique qui fait sur l'intellectuel. Mais il est clair que une bagaille qui est important, c'est que c'est la question de l'engagement et que en pile auteur que nous cité là, ils ont insisté sur lui. Et en dernier lieu, nous parlons de Jean-Paul Sartre qui insistait sur la question de la moralité. Mais maintenant, qui ça que moi gagné comme considération personnelle? Et à partir de tout ça, nous fait là comme considération théorique, et nous allons regarder, nous allons répondre. Ou même nous allons répondre avec questions amis, est-ce que Moïse Jean-Charles c'est un intellectuel? Après toute considération ça ou même nous capable de répondre situé clairement et pour dire que par rapport à Gramsci,
par rapport à Foucault, par rapport à Bourdieu, par rapport à Jean-Paul Sartre, etc., etc., est-ce que Moïse Jean-Charles, c'est un intellectuel? Donc, c'est-à-dire, vous pensez, ou bien assez d'intelligence, ou bien assez, ou même assez de capacité intellectuelle pour capable comprendre et répondre après toute explication que M. Baye, tout déploiement et théorique que M. fait là sur question intellectuelle là. Mais maintenant, il y a une chose pour nous comprendre, c'est que, et ça c'est une considération personnelle, yo. Moi, je crois que l'intellectuel est avant tout une fonction politique. Moi, je crois que l'intellectuel est avant tout une fonction politique. Politique pris dans son sens originel, c'est-à-dire en termes d'organisation de la cité. Donc, intellectuel là, il doit participer à travers ses idées à l'organisation de la cité. Alors, c'est faire un peu comme Platon dans la République qui parlait du philosophe roi, de responsabilité philosophe roi, c'est à travers idélie pour les fonctions d'éducation, en fonction de formation, dans le sens que il y a de monde dans caverne, enfermé dans une sorte de caverne. Donc, le philosophe, il est là pour le retirer dans la caverne, pour le mettre dans le monde intelligible. Mais c'est comme un peu comme Platon, et l'intellectuel, il gagne ça, cette fonction dans la cité, pour, à travers ses idées lumineuses, pour aider mon yo, garder tête yo, permettre mon yo prendre conscience de situation yo, permettre que mon yo développer en forme d'intelligence par rapport à propre tête par rapport à propre histoire yo. Ça veut dire intellectuel là, les doit former des intellectuels aussi pour la cité. Donc, l'intellectuel, en ce sens, il est en fonction de pédagogue. La pédagogie au sens de Paulo Freire. Paulo Freire, c'est un sociologue brésilien qui écrit Pédagogie des opprimés et qui, au sens de Paulo Freire, comprend que l'intellectuel est en fonction de pédagogue. Ça veut dire permettre que Mounio, permettre que Massio, yo capable, permettre que Massio, yo capable conscient de situation yo, de situation concrète, objective qui a vivre, conscient de situation, et permettre que yo agit pour transformer condition la vie yo. Monsieur, le concept que l'irélé, la démocratisation fondamentale. C'est capacité massio pour yo capable agir sur devenir historique. De manière consciente. D'où on travaille de conscientisation. Donc, intellectuel là, il a une fonction pédagogue. C'est-à-dire aider moun yo comprendre une situation y a vivre pour yo suspendre subir situation pour yo suspendre victime inconsciemment de situation mais pour capable de conscience, pour capable de manière consciencieuse agir sur situation et changer en faveur yo. C'est permettre que moun yo capable changer les roues de l'histoire ou bien faire rouler les roues de l'histoire en leur faveur. Donc, nous parlons de la fonction pédagogue de l'intellectuel. Mais ça me supposé dire avant et avant tout que l'intellectuel, lui doit gagner une cause la défendre. Lui doit embrasser une cause
ou pas qu'à intellectuel sans qu'on pas aucune cause ou à défendre dans la société. Faut qu'on goumer. Peut-être c'est contre la dégradation de l'environnement, la question écologique. Peut-être c'est contre la corruption. Ou goumer contre la bataille contre la corruption. Peut-être c'est une bataille qui est liée à l'agriculture, à la relance de la production agricole. Son bataille pour l'encadrement de la paysannerie. Ou pour le respect des droits de l'homme. Peut-être c'est pour le respect des droits de la femme. Donc, bataille féministe, par exemple. Donc, il faut choisir une cause. Il faut capable, justement, gagner une cause ou défendre. Ou pas capable d'embrasser toute cause. En même temps, pendant que vous pour l'environnement, ou pour les droits de l'homme, ou dans les questions féministes, ou pas capable. Donc, il faut que vous choisissez une cause ou défendre dans l'espace public. Mais, l'intellectuel est aussi quelqu'un qui est dans l'argumentation, dans la rigueur et dans la méthodologie. Pendant que défendre cause là, il faut qu'on ait les moyens intellectuels de cette cause. Donc ça veut dire si on est pour le goût, on dit bon, je dis à la moi, je veux que ma goût contre le réchauffement climatique. Mais faut au départ, ou pas on est pour gagner maîtrise doctorat. Gon paquet de gros intellectuels en France qui pas gagné maîtrise par un doctorat. Bon, bon exemple. Gagne Edgar Morin qui c'est un grand intellectuel français. Edgar Morin pas gagné doctorat. Gagne Edoui Penel par exemple, le directeur de Mediapart. Monsieur pas gagné doctorat. Gon paquet d'autres grands intellectuels qui pas gagné doctorat. Là, on n'a pas parlé de doctorat, on a parlé de qui ça? On a parlé de la maîtrise du sujet sur lequel vous allez intervenir. Ça veut dire, ou pral défendre, ou dit tout, aujourd'hui à la, ou son écologiste, ou pral défendre des valeurs qui liées à l'environnement, à l'écologie. Donc, il faut au moins ou maîtriser, c'est-à-dire ou les sous-lit, ou aller dans des séminaires, ou former tête ou sous-lit. Sur la question de droits de l'homme, par exemple, ou pas obligé avocat, ou pas obligé un doctorat en droit. Mais il faut qu'on capable d'argumenter ce domaine. Si c'est sur la question féministe, il faut qu'on capable d'argumenter avec rigueur et méthode. Parce que si vous allez intervenir dans l'espace public pour faire moun prendre conscience, pour faire moun comprendre, pour changer le cours des choses, faut ou même ou connaît de qui sont pral parler. Faut qu'on bien imbu de qui sont pral parler. Faut qu'on fait recherche de qui sont pral parler. Faut qu'on gagne. Donc ça veut dire, nous dit que l'intellectuel, c'est vrai que les doit gagner en cause pour le défendre dans la société, mais cause ça, faut qu'il maîtrise, faut qu'il connaisse, faut qu'il apprenne. L'intellectuel, les doués, justement, et m'a retourné sur la fonction politique, me dit que les doués aider à travers ses idées pour l'avancement de la cité. Donc l'intellectuel, les doués capable de mobiliser des pensées pour l'action. C'est penser pour l'action. L'intellectuel, attention, il n'est pas forcément dans l'action. Comprenez bien ça me dit. L'intellectuel, il n'est pas forcément dans l'action. Bon, ça qu'arriver justement, celui qui pense, il pense et agit en même temps. Mais l'intellectuel, il est plus du côté de la pensée, de la réflexion. Donc l'action, c'est plus pour les politiques. Mais on a fait les deux. Donc l'intellectuel, il doit être mobilisé pour des idées, pour l'action, pour changer le cours des choses. Donc l'intellectuel, c'est une praxis. Qui ça que nous les praxis? C'est de la parole aux actes. C'est façon qui plus simple, on va définir praxis. C'est alliance entre théorie et pratique.
Oui, c'est de belles idées. Oui, c'est de belles réflexions théoriques. Oui, c'est de belles envolées théoriques. Mais est-ce qu'ils correspondent évidemment à un cadre pour l'action? Donc l'intellectuel, c'est une forme de... L'intellectualité, c'est une praxis, c'est-à-dire c'est capacité pour mobiliser une pensée pour l'action, l'agir. C'est un avant-gardiste. Un avant-gardiste dans le sens que, ou par rapport à une société qui est en déclin sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan social, et même sur le plan éthique, ou éthico-moral, ou avant-gardiste. La société yo en déclin, intellectuel là, ou intellectuel yo, c'est dernier recours là. Par exemple, il y avait une crise au Québec, justement, il y avait un débat au Québec et sur la laïcité, et qui ça a fait? Il a fait appel à des mouns, à des spécialistes, l'intellectuel, à des intellectuels spécifiques, selon Foucault. Et moun sa yo, qui pral bay le ton à société a, qui pral dit, et attention, mais qui ça nous penser. Quelque part, l'intellectuel, il travaille pour le politique, ou pour la politique, si vous voulez bien. Mais dans le sens de la cité, de l'organisation de la cité, bien entendu. Donc, il y aurait les moun sa yo, en situation de crise, pour capable bailler des positions pour éclairer mon yo, pour dire société a, mais qui route qui doit prendre. C'est des avant-gardistes. Ça veut dire qui ça? Là, nous avons une société, par exemple, la société haïtienne, qui en déclin, dans l'état lié là, côté que tout repère moral yo, les repères moraux, yo complètement balisés, côté que nous non déclin économique, nous avons un flou juridico-politique, l'intellectuel, il est supposé le dernier rempart pour cette société en crise, pour le dire société a, mais qui route lui supposé prend. Par exemple, sur la question de la gangstérisation des ghettos, les gangs de rue, par exemple, qui prennent pays en otage, la question de l'insécurité, la question économique, pays n'a pas fonctionné économiquement. Politiquement, nous, par contre, ça qu'on fait là, je dis, il y a un vide politique dans ce pays, il n'y a pas de parlement, il y a pas, nous ne sommes pas dans un cadre constitutionnel. Mais intellectuel, yo a ça comme mission fondamentale pour yo dire qui route pour yo prendre. Et l'intellectuel politique et collectif, c'est-à-dire les responsabilités, tout savoir le parti suivant la conception suivant la catégorisation gramscienne, c'est-à-dire la catégorisation de Gramsci. Le parti politique comme intellectuel collectif, donc doit indiquer qui route pour société apprend par rapport à la situation de crise que la confrontée. Donc, c'est un avant-gardiste. Lui permettre que société, c'est comme alerter société à tout. À la question alerte, quoi par exemple Moïse Jean-Charles. Moïse Jean-Charles, c'est un politicien qui alerter société a. Dans le sens que, par exemple, je toujours dit, ah, nous allons manger de terre, oui. Je commande lui dire, attention, on va qui va le passer là, bon, on pile même, bah, ça relève au même, et sous, qui fait avec voix moi, même. Des bagages, monsieur, qu'on a dit, a alerté société a. Donc, à privé, jodi a.
Monsieur Gombod li dit, vous connaissez qu'à priver dans le pays, ça, c'est tel nous pral manger, oui. M'parle nous, oui. Dollar, mes amis. Tel bagay, tel bagay. Donc, moi, Moïse Jean-Charles, il est toujours dans une situation pour alerter société à son ensemble de problèmes. M'songer et le Moïse Jean-Charles apprend le samedi des jeunes journalistes. Moïse Jean-Charles prend la parole et dans le Parlement. Dans la ratification, Laurent Lamotte. Bien non, Lamotte a présenté politique générale. Je me souviens, c'est 2014, 2013, je ne pas songer 2014, on va être comme ça. On ne va pas dire n'importe quoi. Et puis, monsieur pral soulever question pétro-caribéenne dans le pays. Monsieur dit, attention. Monsieur pral soulever question pétro-caribéenne dans le pays. Monsieur pral lancer en mise en garde à la société par rapport à la gestion de l'agence. Et monsieur t'a annoncé que vague PHTK ça, épidémie PHTK ça, qui l'a sous pays, nous allons manger terre dans le pays. Bah, j'ai oublié ça. Les archives sont là. Tout le temps, il y a passé. Donc, intellectuel là, li supposé alerter société à sous ensemble de dérives qui possiblement, ou que la connaît, ou que l'ipral connaît. Donc, il faut qu'il soit capable d'anticiper son ensemble de problèmes. C'est vrai que les problèmes n'arrivent, il faut qu'il soit capable d'essayer bail qui direction pour prendre, mais il est capable de tout anticiper ce problème-là, pour pas vivre, pour pas qu'on ait problème dans tout. Donc, capacité d'anticipation de l'intellectuel. L'intellectuel, il doit être capable de porter une parole émancipatrice dans un contexte de domination et d'aliénation. Alors, on prend concept ça, la caille Karl Marx. La question de la domination d'une classe sur une autre, c'est-à-dire la classe bourgeoise ou la classe prolétaire. Et l'aliénation, ça veut dire l'arrachement de l'homme à soi. Dépouiller ou vider de sa capacité critique et faire l'accepter domination doucement. Ça, Pierre Bourdieu te carrelé une sorte de violence symbolique que mon a subi. Donc, la vie violence là, mais il n'est pas capable d'assumer consciencieusement. Intellectuel là, dans un contexte pareil. Et là, je rejoins un peu Gramsci par rapport à sa définition du concept d'intellectuel indépendant, traditionnel. Il faut qu'il soit capable de caler gémonio, ouvrir gémonio, faire monio, capable, conscient de situation de domination et d'aliénation. Pour capable d'agir sur conditions pour changer la vie. Et il y a une bagaille qu'il faut souligner avant de finir. C'est que l'intellectuel, il gagne ça comme devoir de s'élever à la dimension de sa tâche en se renouvelant quotidiennement en termes de savoir. Ça veut dire qu'il faut que son monde cap chercher tout le temps, son monde cap chercher pour le comprendre. Parce que pour clairer le monde, il faut qu'on comprenne. Ou pas capable bail, so pas gagné. On ne peut pas demander à un cabri de pondre des œufs. On ne peut pas demander à un cabri de pondre des œufs. Donc, ou pas capable bail, so pas gagné. Il ne fait que l'intellectuel, il a un devoir de se renouveler au quotidien, de se recycler au quotidien, dans le sens que, pour le capable, bail, partager. Parce que même la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Donc, il faut qu'on soit capable, former tout,
renouveler tête tout chaque jour pour capable bailler ou ça comme devoir. La question de l'esprit critique. Attention. L'esprit critique, c'est qui ça? C'est capacité pour prendre recul par rapport à la doxa. C'est-à-dire l'opinion commune. Et mon bagage qui est très répandu sur les réseaux sociaux aujourd'hui, mon yo commenté n'importe comment. Mon yo dit n'importe bagaille. Mais faut qu'on capable et mon yo croit tout n'importe bagaille. Faut qu'on capable remettre en question capacité ça intellectuelle à se poser gagner, c'est capacité critique pour le mettre en question l'ordre des choses et prendre distance par rapport à la doxa. Par rapport à ça, tout le monde a dit, tout le monde a répété. Et une âme intellectuelle, c'est l'argumentation. Par exemple, on voit un pile monde sur Facebook, ah, tel bagay fait tel bagay. Mais mandé pour argumenter, yo pas capable. Si pas capable argumenter, c'est-à-dire avancer des arguments pour étayer son gain comme opinion, pas fait. Faut capable argumenter position. C'est-à-dire venir avec des idées. Si dit chemise sous John Wesley Delva, son chemise qui est noire, faut capable montrer que l'est noir par rapport avec sac blanc, qui ça fait le noir, qui ça fait le noir, qui ça fait le pas blanc, même j'ai pour l'autre chemise. Faut capable argumenter. Donc si vous venez avec un propos, faut qu'on capable dire, mais qui ça fait me dire 1, 2, 3, 4. Dans le processus d'argumentation, il y a une argumentation principale, argument principal, secondaire, spécifique. Faut qu'on capable gagner capacité pour argumenter. Et c'est une tâche que l'intellectuel a gagne dans l'espace public, c'est l'argumentation. L'espace public au sens de Habermas. C'est-à-dire son espace d'argumentation, idée contre idée, et c'est dans l'argumentation que lumière a jailli. Du choc des idées jaillit la lumière. Donc intellectuel là, c'est ça, c'est débat, c'est argumentation. Donc, pour le faire moun comprendre, pour le bail lumière, côté qui gagne fait noir. Donc, non société côté tout le bagay pour aller mal, intellectuel là, tant que j'aime des îles, c'est un dernier rempart, c'est une boussole, c'est justement une lumière pour porter mon à prendre conscience et agir sous la vie. À la question, est-ce que Moïse Jean-Charles sont intellectuels? Je pense que, ou même, ou qu'à répondre, moi-même, j'ai position PAM. J'ai position PAM. Si on prend intellectuel comme nèg qui a un gros doctorat, qui a un gros pile livre la kaeli, qui chita cap évoquer gros théorie des fois pas même cadre la réalité pays a, m'a dit non, Moïse pas un intellectuel dans ce sens ça. Si on prend, on dit pour intellectuel faut qu'on parle français. Si intellectuel là c'est ça lié. Parler gros bout de français. Évoquer gros concept, des fois pas même qu'on sens n'a dit au même comme concept. N'a pris un paquet de bagailles que nous prenons en Occident qui va même avoir aucun rapport à la réalité pays d'Haïti à même. Bon, Jean-Charles pas dans ce sens là il pas un intellectuel. Soit prend intellectuel comme on nègre, comme un chercheur intellectuel spécifique au sens foucaldien. Moi, Jean-Charles, pas un bon intellectuel. Mais par contre, si on apprend justement l'intellectuel en termes d'engagement politique, en termes de notoriété, en termes de monde cap est-ce qui est conscient de réalité société et cap gourmet pour changer, non capable de dire moi Jean-Charles sont intellectuels. Qui est-ce capable de dire par exemple que Lula pas un intellectuel?
Qui est-ce capable de dire? Castro, pas un intellectuel. Poutine, bon, on prend Poutine. Ou dit Poutine, bon, intellectuel. C'est ça ma conception d'intellectuel. Alors, citons pas quelques leaders que m'aimais. Citons pas quelques leaders que m'aimais. Poutine, par exemple. Lula, par exemple. Castro, par exemple. C'est des leaders que m'aimais. Moïse Jean-Charles, par exemple. C'est des leaders que m'aimais. C'était leader ça. Mais, ou pral dire que n'est que ça ou pas intellectuel? Parce que ou pas un gros doctorat? Poutine pas un doctorat. Poutine bon n'est qui a un doctorat. Qui gagne maîtrise, qui gagne gros, qui fait gros études. Donc, al Google Poutine bon ouais si son est qui gagne un doctorat. Al regarder pour ouais si Lula c'est n'est qui gagne un gros doctorat. Mais non. C'est pas que le problème, c'est pas que gain doctorat c'est une, gain maîtrise là c'est une. Mais c'est comment on utilise dans là-dedans pour capable changer conditions société qu'on va vivre là-dedans. C'est qui sont gain comme engagement. C'est ça qui est important, je dis. C'est ça qui est important. Oui, dans ce sens, ça, me désire tout à l'heure, on est capable de dire oui, Moïse Jean-Charles, il ne parle pas les Français, ils sont paysans, on a dit Jolly Surette, etc. Mais dans la conception, dans la mentalité haïtienne, dans la conception haïtienne, c'est ça, au fait, de comprendre que être intellectuel, c'est être capable de parler français, de parler la langue du colon, et c'est capable de marcher dans la logique et occidentaux. C'est capable de répéter gros théories avec gros sac dans le monde, tant qu'on met Zabel Bok, toujours un gros journal dans le monde, ou appelé, c'est ça, mais non. Donc c'est ça, c'est conscient. Moi, la notion de conscience, avant même l'engagement, c'est être conscient de situation, hein, et prendre engagement pour défendre dans la sphère publique, et pour permettre que ou changer, aider le monde changer les conditions de la vie, et la vie société, c'est proposer à la société le ton qu'il faut dans des situations de troubles, de crise. Mais nek sa yo ka toujours entouré de intellectuels spécifiques. Par exemple, on est comme Moïse Jean-Charles. Les cas toujours accompagné d'intellectuels spécifiques dans le sens de Foucault. C'est-à-dire, mettez des nègres qui gagnent des spécialités bon côté. Si vous parlez par exemple de agronomie, vous parlez de économie, il faut que vous gagnez des spécialistes, justement, en économie, que vous consultez. Ou pas en école monter Radio Caraïbe, ou monter Radio Méga, ou aller en faire live, ne sont pas consulter des spécialistes. Donc, il faut que vous consultez des gens qui spécialisés dans des domaines avant que ou même ou à l'intervenir sur parce que ou pas capable d'intervenir sur toute bagaille. C'est entouré d'abord des spécialistes. C'est par exemple, vous prenez un leader que moi j'aime par exemple. C'est des modèles, pour moi-même, c'est des modèles d'intellectuels par excellence. Fidel Castro, Poutine, Lula, c'est des modèles intellectuels par excellence. Mais, nek sa yo entouré de un ensemble de spécialistes, par exemple. Le Kremlin, les Poutine a parlé de la guerre. Pour parler de la guerre, il y a des spécialistes de la guerre qui conseillent, qui disent, mais qui ça pour le dire, mais qui ça, et permettent que le comprenne. Parce que le spécialiste, c'est pas forcément pour le dire qui ça pour dire, non? Le président ou bien un chef de parti politique, il va consulter des spécialistes, des conseillers. Il va pas forcément pour répéter sa conseiller à dire, mais il va permettre que le conseiller a fait comprendre plus bien la situation et lui-même selon l'intelligence lui. Il va dire OK, par rapport à telle situation, mais qui position que bral gagner. Conseiller va obliger 10 présidents ou chef de parti politique qui ça pour le dire. Mais l'essentiel est que le chef de parti,
li doit tendre. M'da font devoir sous campagne Obama et en devoir en communication politique, m'da font devoir sur la campagne d'Obama. Et soit garder campagne Obama, monsieur Gagnon, une équipe spécialiste de la communication politique qui entoure elle. Ouais, monsieur Bral parler? Bral prend la parole? Il y a des spécialistes qui travaillent avec, qui disent, mais comment pour habiller? Mais comment pour qui geste pour faire? Mais comment pour les discours? Mais qui ton pour gagner? On prend point ça, on a regardé et documentaire ça. Mais qui point pour aborder? Mais comment pour aborder point, etc. C'est-à-dire, il y a une chaîne de spécialités, d'intellectuels spécifiques qui entourent elle, qui permettent que les gagnent en meilleure compréhension et en meilleure, qui fait le poter qui fait le livrer en meilleure prestation. Donc, ça veut dire que, un leader politique, ou obligé de gagner des spécialistes qui entourent. Alors, son conseil, que je baille sous question, et à Moïse Jean-Charles surtout. C'est vrai que ou son leader politique qui gagne en sorte de notoriété, de charisme et engagement dans la société. Hein? Mais par contre, faut qu'on entoure de monde qui connaît, de spécialistes en droit, en économie, en communication, pour capable mieux délivrer leur délivrer. Pour capable intervenir sur un ensemble de sujets complexes qui gagnent dans la société. Donc, ça veut dire qui ça, pour me reprendre avec l'idée, globalement, dans toute approche qui fait, pas gagner en question de grade académique qui sous table. Pas en question de gros universités qui sous table. Et ça, vous voulez nous comprendre. C'est pas une question de gros universités, c'est pas une question de savants. Ça, c'est l'autre domaine, le savant. Parce que le savant n'est pas forcément intellectuel. Il y a de gros universitaires, gros chercheurs, qui sont pas forcément intellectuels. En fait, dans le sens politique, dans le sens de l'engagement politique, c'est-à-dire c'est des savants à part entière, qui travaillent, qui fait de gros recherches, mais qui pas forcément gagner cette fonction intellectuelle. Il y a des gens qui font des recherches que le monde ne jamais connaît, qui sont dans le tiroir, que personne, peut-être 2-3 graines chercheurs pareils que lui. On a qui doit faire une gros recherche là. Et puis c'est ses pairs qui juste lient leurs besoins, citer le long travail, après ça rien encore, qui classé dans les tiroirs, qui pas utile société à rien. Comprenez bien ça me dit, hein? C'est ma banaliser la question de la recherche. Moi-même, moi, pour m'aller et faire recherche. Ça, c'est responsable, c'est défi pas moi pour me lever, faut me faire doctorat. Beaucoup de doctorat, faut me faire doctorat. Même si ça a 100 ans, faut me faire doctorat. Mais par contre, ou doit faire recherche là, et puis il était dans les tiroirs. Qui servit seulement à tes pairs, justement, on va te citer dans les travaux scientifiques, et puis ça s'arrête là. Ou bien on écrit un article là, dans une revue, ou un petit copsouli. Ça s'arrête là. Mais qui sont fait de la question de l'engagement, qui sont à défendre dans la société, qui cause ou faire avancer dans la société, c'est ça qui est important. Qui cause ou faire avancer. On aide qui ne doit pas gagner gros doctorat, gros grade académique. Mais par contre, qui fait société à avancer à travers des causes agricoles. M'a regardé un reportage et m'a tout et Abed l'univers. M'a tout félicité monsieur. M'a félicité maîtresse Toya. M'a félicité frère Luxon. Ben, on est qui dit qui ça qui est intellectuel. Monsieur pas t'attendre des lives là même. Monsieur fait monter. M'a félicité moun ça. M'a regardé comment gain de, m'a regardé comment moun ça a essayé de changer la vie moun dans la société.
et m'a regardé un jeune agronome qui fait étudier agronomie. Alors, c'est Abed qui a fait le reportage là, que m'a monsieur un gros coup de chapeau là dans live ça. Et monsieur a montré un jeune agronome comment monsieur a à travers monsieur gain poule, monsieur fait élevage, monsieur gain poule, il fait œufs, etc. Et comment monsieur a essayé un projet pour changer la vie monde dans la communauté. M'a regardé ça. Donc ça veut dire que moi après c'est toute démarche qui allait dans ce sens ça. Démarche pour changer la vie monde dans la communauté. Permettre que monde prenne conscience d'abord et permettre que monde yo changer conditions de la vie. Moi me remet démarche ça. Et c'est là mieux. C'est dans démarche ça mieux. Dans démarche, oui nous avons connaissance là, oui ou gain et pile connaissance théorique yo, mais dans la pratique qu'est-ce que vous valez dans la pratique? Qui sont faits pour changer conditions de la vie? Pau! Et la vie monde qui bon côté ou. Et la vie société a. Comment on fait monde là avancer d'une manière générale? Parce que il y a des recherches qui font avancer le monde. Donc comment on fait monde là avancer? Donc je pense que c'est là et m'a mettre en bout à ti et live ça. Merci tout le monde parce que nous t'a suivre et partagez et abonnez à la chaîne YouTube John Wesley Delvar. Et prochain live que m'a fait c'est à qui modèle intellectuel pour Haïti. Son série de live que m'a fait très éducatif, très instructif et je pense qu'à utile la société. Merci tout le monde qui t'a suivi et passé un bon moment côtoyé et continue à suivre nous. Donc on a toujours fait parler ça. Merci tout le monde et à la prochaine.